Blanchette. Alma accueillera la compétition provinciale de CrossFit en juin. Les artistes autochtones auront leur propre Félix. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce web journal du mardi 19 février 2019. Un incendie a ravagé hier l'ancien entrepôt Soudure GF de Saint-Bruno. Personne ne se trouvait à l'intérieur de l'immeuble lors de l'incendie. Mais un pompier a été transporté à l'hôpital pour traiter des blessures mineures. La Sûreté du Québec a affirmé que la cause de l'incendie demeure inconnue pour l'instant. Le feu a provoqué la fermeture temporaire du rang Saint-Alphonse et du rang 6. Des travaux d'entretien des lampadaires seront effectués sur le pont Dubuc demain. La voie de droite en direction nord sera donc fermée entre 8h30 et 11h30, ainsi qu'entre 13h30 et 15h30. Pour planifier vos déplacements, Transport Québec rappelle de consulter Québec 511 pour être au courant des entraves de la route. Pour une première fois depuis son existence, le gala de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, la Disque, consacrera un Félix de l'année aux artistes autochtones. C'est l'annonce qui a été faite ce matin par le président de la Disque, Philippe Archambault. Émilie Gagnon, comment s'est créée cette nouvelle catégorie? Cette nouvelle catégorie s'est créée en collaboration avec de différents groupes de musique autochtone, comme la SOCAM, dont la SOCAM représente la Société des communications Atikamekw-Montagnais. Donc, ce nouveau Félix va vraiment viser à récompenser des artistes autochtones qui ont le plus brillé sur la scène musicale. Comment la nouvelle a-t-elle été reçue? Évidemment, la nouvelle a été bien reçue de la part du président de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, donc Ghislain Picard, qui, pour lui, affirme que c'est vraiment un grand pas là, qui a été réalisé vers la reconnaissance de la culture autochtone. On l'écoute. Ça ajoute à la fierté des communautés, ça reconstruit l'estime de soi et il y a aussi, ça, je pense, c'est retombées importantes sur le plan humain aussi. Émilie, éventuellement, qui pourrait être nommé en tant qu'artiste dans cette nouvelle catégorie? Donc, pour être candidat, l'artiste devra faire partie, donc être membre des Premières Nations ou membre des Nations Inuit. Il devra également parler le français, l'anglais ou même parler sa propre langue autochtone. Donc, Monsieur Ghislain Picard là, confirme que cette nouvelle catégorie d'artistes autochtones va susciter l'éclosion de nombreux groupes autochtones. On l'écoute. Et déjà, je pense qu'on réussit à avoir des Scott Pienne Picard qui vraiment se distinguent, des Maten Awashat et d'autres artistes dans d'autres nations. Et je pense qu'on est en train de créer une renaissance. Donc, on rappelle que cette catégorie est déjà ouverte aux inscriptions et que le gala sera présenté, oui, à l'automne prochain. Merci beaucoup, Émilie. Je vous en prie. Demain aura lieu la Journée mondiale de la justice sociale. Pour l'événement Mobilisation, Saguenay-Lac-Saint-Jean organise une course aux privilèges. L'événement se déroulera demain dès 11h au Patro de Jonquière. Ma collègue Gabrielle Poulain a reçu la responsable de l'intervention aux habitations partagées du Saguenay, Mme Caroline Lamarre. Bonjour, Mme Lamarre. Bonjour. C'est quoi la course aux privilèges? En fait, c'est une activité de sensibilisation pour la population. L'activité, là, c'est un groupe de personnes qui vont être sur une même ligne. Il va y avoir des personnages. Donc, les gens vont pouvoir soit s'identifier à ce personnage-là avec des critères ou à leur vécu. Ensuite, les animateurs vont nommer des énoncés. Par exemple, si vous êtes un homme, alors vous allez avancer d'un pas. À la fin de l'activité, on va constater un grand écart entre les gens qui auront beaucoup reculé et les gens qui auront beaucoup avancé. Donc, ça représente les injustices que les gens peuvent vivre dans la vie. Et justement, est-ce qu'il y a un objectif précis à cette activité-là? Oui, en fait, on veut vraiment sensibiliser la population générale, leur faire prendre conscience qu'il existe des injustices dans la société et qu'il y a aussi des ressources pour les aider là-dedans. Pourriez-vous nous parler un petit peu de la construction de la journée, de l'horaire?
Oui, en fait, c'est ouvert à 11 heures. Donc, les gens pourront arriver, venir prendre un petit café avec nous. Suite à ça, on démarre avec un premier groupe. Donc, on va leur expliquer l'activité et puis leur faire vivre là, concrètement ce que c'est d'avancer et de reculer. Suite à ça, les gens qui auront été les plus choyés, les gens qui auront le plus avancé dans la course, donc qui sont à l'aise dans la vie, qui ont toutes les chances là, possibles dans la vie, auront le choix de leur table où il y aura plein de cupcakes, plein de saveurs. Et encore là, ils vont vivre encore le fait d'être choyés. Oui. Puis les derniers là, auront une table avec seulement une saveur. Et c'est là qu'on va faire un retour. Comment vous vous êtes sentis? Qu'est-ce que ça a procuré? Là? Voyez-vous qu'il y a un écart entre certaines personnes, malgré qu'on pense que tout le monde part du même pied, mais c'est pas ça. Là. Puis est-ce que c'est la première édition de l'événement? Oui, au niveau de la course, ça, c'est vraiment la première fois qu'on produit cette activité-là. Par contre, le comité mobilisation, on a organisé plusieurs autres activités et événements par le passé. Puis combien de temps est-ce que ça a pris exactement pour préparer cette activité-là? Bien, je vous dirais que ça a été beaucoup de concertation. On a eu 3 grandes rencontres là, avec le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, d'environ 3 heures là, d'organisation pour l'activité. Par la suite, on a eu des plus petites rencontres en sous-groupe et on a évidemment là, fait beaucoup de travail à l'individuel, réserver les salles, faire les cupcakes, aller chercher des subventions et tout. Là. Parfait. Puis est-ce que c'est adapté à tous les groupes d'âge d'activité? Je vous dirais qu'on vise plus particulièrement la clientèle adulte là, avec nos énoncés qu'on a fabriqués. Par contre, s'il y avait des enfants, là, c'est très facilement adaptable. On va aller avec des exemples plus concrets, comme je disais tout à l'heure. Si vous êtes un homme, vous avancez, donc c'est concret pour tout le monde, ça. Non, c'est certain. Puis combien de personnes attendez-vous environ? Je vous dirais que pour un groupe, on attend 20 personnes minimum, mais on vise vraiment le 100 personnes. Là. Il y a des étudiants de l'UQAC qui vont avoir été libérés pour venir participer. On attend des groupes aussi communautaires qui vont venir avec leurs membres. Donc, on s'attend à avoir quand même beaucoup de gens. Parfait. Quelle est la mission exactement de mobilisation Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est ça. En fait, le comité mobilisation se mobilise pour 3 grands objectifs. Donc, le premier qui est avoir un meilleur financement des organismes communautaires dans le but qu'ils assurent un service adéquat à la population et qui continue dans le temps. De plus, on veut aussi être reconnu au niveau de l'ACA, donc Action communautaire autonome, et évidemment, on vise la justice sociale. Puis est-ce que l'événement se déroule uniquement demain au Saguenay? Non, en fait, il se déroule aussi au Lac-Saint-Jean, donc à Alma, au centre Mario-Tremblay, de midi à 13 h. Il y aura aussi probablement une édition là, le soir dans le haut du lac. On a aussi bâti le canevas de façon très claire pour pouvoir le donner à d'autres organismes ou d'autres événements qui voudront bien refaire vivre cette expérience-là à la population. Parfait. Puis votre opinion, Mme Lamarre, personnellement, pensez-vous qu'il y a une justice sociale ici au Saguenay? Bien, écoutez, est-ce qu'il y a de la justice? Oui, tout n'est pas injuste. Par contre, de l'injustice sociale, il s'en vit beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean, même partout ailleurs. Et c'est important de toujours travailler là, pour qu'il y ait de plus en plus de justice. Super. Puis quel est votre rôle exactement pour l'activité? En fait, moi, je vais être animatrice et je suis déléguée aux médias aussi. Donc, je fais les entrevues, mais j'ai vraiment animé l'activité. Donc, faire vivre là, les énoncés, avancer, reculer et faire le retour à la fin. Super. Pourriez-vous me rappeler la date exactement de l'événement? Oui, en fait, c'est mercredi le 20 février. Ça se passe au Patro de Jonquière. Ça commence à 11 h. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Mme Lamarre. Ça m'a fait plaisir. Donc, je m'entretenais donc avec la responsable à l'intervention aux habitants partagés du Saguenay, Mme Caroline Lamarre. Dans le cadre de la Semaine du patrimoine à Saguenay, le comité organisateur pour le patrimoine d'Arvida a décidé de mettre en lumière le secteur et son histoire en publiant des vidéos sur leur page Facebook. Ce sera donc une vidéo par jour qui sera publiée sur le web et qui expliquera une partie de l'histoire de l'ex-ville de l'aluminium tout au long de la semaine. Ces vidéos ont été tournées pour l'émission Bienvenue à Arvida, diffusée à MaTV. On va avoir la sécurité publique. Dans le temps aussi, à Arvida, de l'Alcan, parce que c'était l'Alcan au départ. Après ça, les pompiers. Aujourd'hui, c'est Arthur Vining Davis. Un cimetière qui a été exhumé. Il y avait une petite église qui avait passé au feu. C'est ça que je vais expliquer dedans. Le Corpa s'occupe notamment de tout le patrimoine culturel et historique d'Arvida et se sent particulièrement concerné par la Semaine du patrimoine. On est une cité patrimoniale. On est le 13e site patrimonial déclaré au Québec. Alors, inévitablement, il fallait faire des activités en ce sens. Ce soir, il y a notamment une table ronde pour discuter des rénovations patrimoniales qui devront se faire dans le secteur. Une compétition de CrossFit de niveau provincial unique au Québec aura lieu à Alma les samedis 22 et dimanche 23 juin prochains. L'événement nommé Epic Battle est le fruit d'une collaboration entre Festivalma et CrossFit au Lac. Un reportage d'Anne-Sophie Gravel. Depuis 3 ans, Festivalma et CrossFit au Lac discutaient d'organiser un événement d'envergure à Alma. Ce sera finalement cet été que se tiendra la première édition d'Epic Battle au Centre multisport. Ces installations, legs de la 52e finale des Jeux du Québec de 2017, permettront à l'événement de se démarquer. On a voulu vendre ça avec les installations qu'on a, qui vont nous permettre de diversifier les épreuves. C'est ce que le monde recherche quand ils font des
les compétitions de CrossFit, ils veulent avoir des épreuves variées qui vont tester différentes capacités physiques. Le CrossFit est une méthode de conditionnement physique qui combine la force athlétique, l'haltérophilie, la gymnastique et les sports d'endurance. La formule de la compétition d'Alma est unique au Québec. Une quarantaine d'équipes de 4 personnes du même sexe pourront participer à l'événement. Les organisateurs ont aussi voulu être plus inclusifs en demandant à seulement 2 personnes par équipe d'effectuer les mouvements plus difficiles. On veut que le monde vienne s'engreffer parce qu'on a une communauté tirée serrée, mais aussi qu'il y a des bonnes valeurs reliées à ça. Fait que plus la communauté est grande, mieux c'est. L'événement se veut aussi familial. C'est Festivalement qui s'occupera des activités. Il est possible d'acheter des billets en pré-vente au coût de 15 $ pour toute la fin de semaine. Il va y avoir toute une zone, en fait, pour les familles. On parle de jeux gonflables, on parle d'animation, de maquillage aussi pour les enfants, un peu comme on a l'habitude de faire dans nos autres activités. Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour l'événement de cet été. Les équipes de 4 personnes du même genre sont invitées à venir s'inscrire sur le site Internet de Festivalement. Anne-Sophie Gravel, ATM Nouvelles, Alma. Le fils de l'ex-chef du Bloc québécois, Alexis Brunel-Duceppe, songe à se présenter pour ce même parti dans la circonscription de Lac-Saint-Jean en vue des élections fédérales de l'automne prochain. Il affirme y penser depuis des années. Il dit toutefois devoir consulter des gens avant de prendre sa décision. Installé à Alma depuis 1 an et demi, il travaille présentement à l'usine Produits forestiers résolus. Dans le cadre de la semaine parascolaire, l'école primaire Le Tandem a invité les parents à venir regarder le tournage du court-métrage réalisé par les élèves et les enseignants de l'établissement. L'activité, qui est en lien avec les arts et spectacles, a regroupé une dizaine d'élèves. Voici le reportage de Charles Camiran. Le pavillon Notre-Dame du Rosaire, établissement que les élèves de 3e jusqu'à la 6e année de l'école primaire Le Tandem fréquentent, ont énormément d'activités en lien avec le domaine sportif. Toutefois, un loisir correspondant avec les arts de la scène se démarque du lot, au grand plaisir du directeur de l'école. On voulait proposer autre chose. J'aurais aimé ça, faire du sport aussi, mais finalement, tant qu'à proposer autre chose, on est allé dans totalement autre, puis c'était le court-métrage. Puis j'avais la chance d'avoir Joanie qui enseignait à l'école. Joanie avait fait ATM. Fait que j'ai demandé, ça te tente-tu d'embarquer avec moi dans une folie? Puis elle m'a dit oui. Fait qu'on est parti dans quelque chose qu'on maîtrisait pas du tout, mais on a du plaisir avec les jeunes. Que ce soit le personnel enseignant ou encore les élèves, tout le monde met la main à la pâte à ce tout nouveau projet parascolaire. Certains se découvrent même de nouvelles passions. Parfait! On est allé chercher des élèves qui avaient envie justement de travailler leur volet artistique aussi, le côté théâtral en même temps aussi, puis de faire du cinéma, d'en apprendre un peu plus. Comme on a un réalisateur qui apprend à travailler avec la caméra aussi. Donc on voulait vraiment toucher à ça, même le montage à la fin. Donc c'est parti de rien, puis c'est devenu finalement un gros projet, puis on va voir à quoi ça va ressembler à la fin. Au début, j'étais censée de faire une scène avec d'autres personnes, mais je ne savais pas qu'il y avait l'idée de faire un réalisateur. Fait que là, je me suis mis dedans parce que je donnais des grosses idées, puis ils m'ont choisi comme réalisateur. Puis je leur ai demandé de faire le caméraman. Les élèves de l'école primaire Le Tandem vont présenter le tout lors d'un spectacle de fin d'année qui aura lieu à la salle François Brassard, soit le 19 et 20 juin prochain. Charles Camiran, ATM Nouvelles, Saguenay. D'ici au 31 mars, le gouvernement du Québec devrait adopter une stratégie à long terme dans le but de protéger l'habitat du caribou forestier. Cette stratégie vise, entre autres, à limiter la récolte forestière, qui est une des causes principales de la disparition du caribou depuis quelques années. Ce projet pourrait amener la perte de 9 000 emplois et une diminution de 600 millions de dollars d'activité économique dans les régions du Québec, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un couple de touristes français est resté coincé dans un sentier de motoneige en voiture hier après-midi. Ils tentaient de se rendre au Parc national des Monts-Valin alors que le GPS leur aurait indiqué cette piste. Le couple a roulé pendant 3 km avant de s'enliser dans la neige. Ils ont attendu les secours toute la journée et c'est le club de motoneige Caribou Conscrit qui s'est rendu sur place avec une surfaceuse à la demande de la Sûreté du Québec. Heureusement, ils avaient de la nourriture et assez d'essence pour garder le chauffage. Le département des soins infirmiers du Cégep de Jonquière a invité la communauté collégiale à assister à l'inauguration de son nouveau laboratoire. C'était l'occasion pour plusieurs de voir le fonctionnement du mannequin virtuel qui simule différents types de problèmes de santé. Voici donc un reportage de Marie-Lou Bonenfant. Début de la simulation. Bonjour, M. Lacasse, je m'appelle Sandra Bébé, je suis étudiante en soins infirmiers en dernière année.
C'est moi et ma collègue Michel qui va s'occuper de vous aujourd'hui. Ces nouveaux locaux comprenant le mannequin permettent aux étudiants de vivre des situations similaires et en toute sécurité à celles qu'ils auront à vivre à leur sortie de l'école. Le mannequin peut reproduire des douleurs et des arrêts cardiaques, des problèmes respiratoires, des vomissements ou même des plaies ouvertes. C'est vraiment le fun, puis c'est vraiment super intéressant. On va vraiment pouvoir se pratiquer avec une personne pas humaine, vraiment. Mais moi, j'aime vraiment ça. Là. Je suis sûre qu'on va apprendre plein de choses grâce à ça. Une première partie du laboratoire comprend tout le système qui contrôle le mannequin, dont sa voix, sa respiration et ses signes vitaux. La pièce adjacente contient le mannequin et tout l'équipement médical nécessaire pour que les apprentis infirmiers puissent agir rapidement dans l'action. Un poste d'infirmière y est notamment aménagé. Une dernière pièce de débriefing, considérée comme étant la plus importante de la simulation, permet aux élèves de faire un retour sur leurs bonnes et leurs moins bonnes actions. Ça permet d'imiter les situations un peu de la réalité dans les milieux de stage qu'on a en milieu hospitalier. Ça leur permet de vivre sécuritairement des situations qui seraient peut-être plus difficiles dans la vraie vie. Le coût de ces nouvelles installations est évalué à 250 000 $. Le ministère de l'Éducation a fourni une partie de ce montant, soit 77 000 $ pour l'achat du mannequin. Un montant qui était offert à chaque cégep du Québec offrant des cours en soins infirmiers. Un concours est actuellement en cours pour tout le personnel et les étudiants du cégep pour déterminer le nom du mannequin. Ici Marie-Lou Bonenfant, ATM Nouvelles, Saguenay. La première édition de la traversée du lac Saint-Jean à la course à pied aura lieu samedi prochain. Autre que le froid, les coureurs vont devoir s'aventurer dans une épreuve nocturne partagée entre le 10 et le 32e kilomètre. Un défi très particulier où ils auront l'impression de courir sans avancer. Pour en connaître davantage, mon collègue Marc-William Gagné a rencontré plus tôt dans la journée l'initiateur du projet, Éric Paquette. Monsieur Paquet, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la course, les courses cryo, en fait? Oui, les courses cryo, en vrai, c'est une compagnie qui organise des courses qui sont faites pendant l'hiver. Donc, des courses cryo, ce qui veut dire hiver, ce qui veut dire froid. Fait que ce sont tous des événements qui sont faits pendant la période de notre super saison hivernale qu'on a au Québec. Puis l'événement va avoir lieu ce samedi. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi va ressembler le déroulement de la journée? Oui, bien, en vrai, le déroulement de la journée, les participants, eux, sont convoqués à Roberval, au niveau du... il y a comme un village sur glace. Ensuite, ils prennent l'autobus. Ils sont apportés de l'autre côté du lac à Péribonka. Et là, ils vont devoir faire le même parcours que la traversée à la nage, le même parcours que la traversée à Fat Bike, qui a eu lieu la semaine dernière. Et puis, ils se doivent de partir au coucher de soleil. Donc, ça va donner une drôle de sensation. Et ensuite, on va avoir la perte totalement de points de repère, sauf pour des bornes de feu qui vont être tout le long du chemin. Et puis, il va y avoir également des points de ravito, fait qu'ils vont pouvoir s'alimenter, ils vont pouvoir également s'hydrater, ils vont pouvoir faire une gérance de vêtements parce qu'ils vont pouvoir laisser certains vêtements préalablement disposés sur 2 autres points différents. Et par la suite, normalement, ils doivent essayer de gérer le froid, le vent et l'énergie, l'alimentation, et ce, pendant une période de soit entre, moi je prévois entre 3 à 6 heures, 3 heures les plus rapides. Puis c'est qui les coureurs qui peuvent participer à cette course-là, en fait? En vrai, c'est n'importe qui pouvait appliquer. Et le but, en vrai, c'est un petit peu comme le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est un petit peu comme d'autres événements maintenant. C'est une recherche de fonds, en vrai, fait que les gens font une levée de fonds qui est, je ne me trompe pas, c'est à peu près 1 000 $ pour la levée de fonds. Pour pouvoir s'inscrire, ils prenaient 50 personnes pour la course du 32 km. Je sais qu'ils en prenaient plus. Il y a un autre book qui est le 10 km, qui est un petit peu plus pour les gens qui veulent faire moins de distance, moins expérimenter au niveau de la course. Et puis, mais c'était ouvert à tous. C'est vraiment une décision personnelle de quelqu'un de se lancer dans ce beau challenge-là. Est-ce qu'il y a des jeunes aussi qui vont y participer? S'il y a des jeunes, d'après moi, ils vont être plus au niveau du 10 km. OK. Parce que sinon, bien sûr, si je ne me trompe pas, ça prenait une autorisation parentale pour les 18 ans et moins pour pouvoir accéder à l'événement. Et d'où vous est venue cette idée-là de lancer la course, les courses cryo? En vrai, c'est une idée folle que j'avais depuis longtemps. Ici, on a le groupe Spartan qui est au cégep. Et puis, dans le temps, j'avais créé 2 événements au niveau de l'hiver. Un qui était la nuit polaire, ce qui veut dire que les jeunes savaient d'où est-ce qu'on partait. Ils savaient à quelle heure qu'on partait, mais ils ne savaient pas la distance et combien de temps ça durait. Ça durait 12 heures. On partait du cégep, on se rendait au Mont-Lac-Vert par nos propres moyens, ce qui était à pied. On a déjà couru le solstice aussi.
ce qui veut dire la journée la plus courte en ensoleillement. Fait qu'on partait au lever du soleil, on essayait d'arriver normalement à la fin. Et puis, j'ai eu l'idée en faisant le double défi des 2 Mario, qui est encore une fois organisé par la Fondation sur la Pointe des Pieds. J'avais fait la traversée du lac, mais sur 3 jours. Puis là, j'ai eu une idée en parlant justement aux 2 Mario qui étaient là, Mario Quentin et Mario Bilodeau. J'ai eu l'idée, bien, pourquoi est-ce qu'on n'organise pas un événement où est-ce qu'on pourrait le faire à la course? Ce qui serait beaucoup plus rapide, fait qu'on irait chercher une autre clientèle, puis on aiderait la Fondation à aller chercher un petit peu plus de fonds monétaires pour organiser les événements thérapeutiques pour les jeunes. Puis pourquoi la course va avoir lieu la nuit? C'est juste le côté de pouvoir courir à la Belle Étoile. Le fait de perdre tout repère qu'on a habituellement. En vrai, ce qu'on a voulu faire avec cette course-là, c'est dire aux gens, on va vous mettre dans une situation qui est un petit peu d'inconfort. On a les jeunes qui sont malades, qui vivent l'inconfort à tous les jours, c'est du 24 heures sur 24. On a dit, bien, vous êtes habitués de courir, on va essayer de vous mettre dans une situation où vous ne serez pas habitué. C'est-à-dire qu'on perd le repère visuel, il va faire froid, dès que le soleil va se coucher, il va faire froid. S'ils partent trop rapidement au début de la course, ils vont avoir chaud. Dès que le soleil va se coucher, normalement, les mains, les pieds, ça va devenir très, très froid à cause de l'humidité. On les met dans une situation d'inconfort pour un court moment, juste pour qu'ils réalisent à quel point on est privilégié d'être, nous, en absence de maladie. Puis, vous vous êtes associé avec la Fondation sur la Pointe des Pieds pour les courses CRIO. Pourquoi avoir choisi de s'associer à cette association-là plutôt qu'une autre? Bien, je suis associé à plusieurs associations, parce que je fais aussi l'ultramarathon pour le camp. Mais celle-là en particulier, c'est un de mes amis qui est coprésident, fondateur, qui est Mario Bilodeau. J'ai eu le privilège de rencontrer Mario Quentin aussi dans un autre événement. On est devenus très près l'un de l'autre aussi. Et puis, de voir eux, normalement, quand ils organisent la Fondation sur la Pointe des Pieds, en fait, c'est qu'ils organisent des activités, des sorties qui sont vraiment thérapeutiques. Donc, ils sortent le jeune du milieu hospitalier pendant une semaine, des fois, voire même jusqu'à 2 semaines, avec une équipe complète d'infirmiers, de médecins. On a des travailleurs sociaux. Et puis, on fait comme leur donner l'opportunité d'être libre de la maladie pendant une semaine, penser à autre chose qu'être dans le milieu hospitalier. Puis tous les fonds qui vont être récoltés à partir de ces événements-là vont faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes qui vont pouvoir profiter d'événements de la Fondation sur la Pointe des Pieds. Puis à quoi va servir l'argent amassé? Bien, c'est d'avoir de plus en plus d'événements thérapeutiques, parce qu'on sait que ça coûte très cher. Normalement, ça coûte environ, si je ne me trompe pas, je ne vais pas me tromper, mais ça coûte environ 6 000 $ pour sortir un jeune pendant une semaine de temps, avec tout l'encadrement qu'on veut lui donner, l'équipe technique, l'équipe médicale, la nourriture, le logement, le transport, tout ce qui vient avec au niveau des frais. Fait qu'une course comme celle-là, on parlait d'à peu près 50 coureurs à 1 000 $ chaque. Fait qu'on parle d'un 50 000 $. Fait qu'on parlerait peut-être de réussir à organiser une sortie avec 8 jeunes pendant une semaine. Mais c'est 8 jeunes qui vont vivre une expérience qui est vraiment hors de l'ordinaire, puis leur permettre d'être hors de la maladie, de cette mentalité-là, d'être entouré dans un hôpital, puis de la vivre en plein air, de la vivre à l'extérieur, puis d'être libre mentalement. Puis rappelez-nous la date et le lieu de l'événement. Oui, bien c'est ce samedi, le 23 février. Puis la course, normalement, devrait partir vers 4 heures de l'après-midi de Péribonka pour se finaliser vers 7h30. Moi, je dirais à peu près 7h30 au village des Glaces au niveau de Roberval. Éric Paquet, merci beaucoup. La distillerie du fjord de Saint-David-de-Falardeau compte produire 80 000 bouteilles de son populaire gin, Kilomètre 12, pour 2019. Son but est de doubler la production pour fournir tout le Québec. Un des propriétaires de la distillerie, Serge Bouchard, dit même en faire un devoir. Le produit est actuellement présent dans une 40aine de succursales de la SAQ et la demande est toujours grandissante. La distillerie tente maintenant de charmer l'Asie et l'Europe avec son produit. Et pour la météo, Maïka, on parle de risque d'engelure pour la nuit prochaine. Oui, Anne-Laurie, des températures de moins 32 et de moins 34 seront ressenties dans la région au cours de la nuit. Il faudra donc rester au chaud ou s'habiller en conséquence. En soirée, à Saguenay, ce sera dégagé et on annonce des vents d'ouest de 20 km/h qui, avec des rafales, pourront atteindre les 40 km/h, mais les vents deviendront légers au cours de la nuit. On parle de conditions similaires pour le lac Saint-Jean. Pour la journée de mercredi, du soleil est prévu, mais le temps restera froid à l'image de la journée d'aujourd'hui.
Ici Maïka Lanquin, à TM Nouvelles, Saguenay. C'est ce qui complète notre web journal du 19 février. Mesdames et messieurs, au revoir.